Oscillation d'un pendule pesant. Un système S est composé d'une sphère pleine homogène de rayon R égale 5 cm et de masse M égale 50 g, soudée à l'extrémité A d'une tige homogène de masse négligeable et de longueur L égale 30 cm. Le système S peut tourner autour d'un axe delta horizontal passant par l'autre extrémité O de la tige. Le système S est écarté de sa position d'équilibre stable d'un angle θm, puis lâché sans vitesse initiale. À la date t égale à 0, on néglige le photomonnaie et on donne J égale 9,8 mètres par seconde au carré. 1. Établir l'équation différentielle de mouvement dans le cas des oscillations de faible amplitude. 2. Calculer la période propre des petites oscillations. 1. L'équation différentielle de mouvement. Le schéma, le système S, formé d'une sphère et d'une tige de masse négligeable. Puisque la tige a une masse négligeable, donc le centre d'inertie du système, c'est le centre d'inertie de la sphère, G. On a choisi un sens positif, ça signifie que cette région θ est positive et cette région est négative. Donc ici, on a θ positif et dans ce cas, on a θ négatif. Au cours de mouvement de pendule pesant, il est soumis à son poids P et à la réaction R exercée par l'axe delta. Pour trouver l'équation différentielle de mouvement, on applique la relation fondamentale de la dynamique de rotation. Relation fondamentale de la dynamique de rotation. La somme des moments des forces appliquées par rapport à l'axe delta est égale le moment d'inertie du système G delta fois θ de point. On a deux forces, donc le moment de P par rapport à delta plus le moment de la réaction R par rapport à delta est égal à G delta fois θ de point. On a dit que les frottements sont négligeables. Le moment de poids P par rapport à delta, c'est l'intensité de poids P fois la distance entre la droite d'action de P et delta. On fait apparaître ici la droite d'action de P. Voilà. Dans ce cas, c'est ça la droite d'action de poids P. Elle est verticale. La même chose ici, la droite d'action de poids P. D'abord, on voit que le poids P dans ce cas tend à faire tourner le système dans le sens négatif. Donc le moment est négatif. Et a pour valeur l'intensité de poids P, M fois G, fois la distance entre la droite d'action de P et delta. Delta est comme ça. Donc cette distance, donc on projette l'axe delta sur la droite d'action, c'est un autre droit. C'est ça la distance D. Donc nous avons dit que le moment est négatif, moins mg fois la distance entre la droite d'action de P et delta qui est D, plus le moment de la réaction R. La réaction R coupe delta. Donc ce moment est nul. Est égal à G delta fois θ de point. La distance D, on a des données, on peut exprimer cette distance D en fonction des données qu'on a ici. Ici on a l'angle θ, la même chose ici. Le même angle θ sont alternes internes. Donc on voit que la distance D, c'est le côté opposé de θ, qui est égal à l'hypoténuse, qui est L plus R, L la longueur de la tige, plus le rayon R, fois sinus θ. Donc, moins mg, L plus R, l'hypoténuse,
fois sinus θ est égal G delta fois θ de point. Pour l'autre cas, on calcule le moment de poids P, le moment de poids P par rapport à delta égal. On voit ici que dans ce cas, le poids P tend à faire tourner le système dans le sens positif. Donc le moment est positif. Et est égal l'intensité de poids P, M fois G, fois la distance entre la droite d'action de poids P et delta. Sa distance, c'est sa delta. Donc on projette delta sur la droite d'action, c'est un angle droit, c'est ça la distance D. Donc mg fois D. D, c'est le côté opposé de θ, alterne, interne. Ici, on a θ. Donc, est égal M fois G. D, c'est le côté opposé, qui est égal à l'hypoténuse. L'hypoténuse qui est égale L plus R fois sinus θ. Donc, fois L plus R fois sinus θ. Ici, on a moins mg, L plus R fois sinus θ. Mais ici, on a θ est négatif et le moins est positif. Donc, sinus θ est négatif ici. Donc, je dois introduire ainsi moins. Donc, dans les deux cas, on trouve la même expression du moment de poids P. On précise maintenant le moment d'inertie du système par rapport à delta. Donc, G delta est égal le moment d'inertie du système. La tige, nous avons dit dans les données que la tige a une masse négligeable. Donc, il n'a pas de moment d'inertie. Donc, le moment d'inertie par rapport à delta de la sphère, c'est le moment d'inertie par rapport à son axe de symétrie. Et son moment d'inertie par rapport à son axe de symétrie, c'est 2 sur 5 fois sa masse fois son rayon au carré, plus la distance entre G et delta au carré fois la masse, plus la masse fois la distance entre G, le centre d'inertie de la sphère, et delta au carré. Et sa distance, c'est L plus R au carré. L plus R. C'est ça le moment d'inertie par rapport à delta. 2 sur 5 M au carré, c'est le moment d'inertie de la sphère par rapport à son axe de symétrie, qui est donné dans le cours. Maintenant, on a besoin du moment d'inertie du système par rapport à delta qui se trouve ici. Donc, c'est le moment d'inertie de la sphère par rapport à son axe de symétrie, plus la masse de la sphère, fois la distance entre le centre d'inertie de la sphère et delta au carré. Donc, cette équation devient G delta fois tête de point plus mg L plus R fois sinus θ est égal à 0. Donc, θ de point plus mg L plus petit r sur G delta fois sinus θ est égal à 0. On a cette équation, et cette équation est une équation d'oscillation. Donc ici, le système oscille autour de cet axe vertical. Aller, retour, aller, retour, aller, retour. Donc le mouvement est oscillatoire. Voilà. Si l'angle θ est petit, on peut faire une approximation. On peut écrire sinus θ égale presque θ. θ en radian. Dans le cas des oscillations de faible amplitude, c'est-à-dire θ petit, de faible amplitude, on peut écrire sinus θ presque égal à θ en radian. Donc, l'équation différentielle devient θ de point plus mg L plus R
sur G delta fois θ est égal à 0. C'est l'équation différentielle de mouvement. C'est l'équation différentielle de mouvement. Cette équation différentielle a une solution sinusoïdale. Dans ce cas, lorsque θ est petit, donc le mouvement est une rotation sinusoïdale. Solution sinusoïdale qui s'écrit θ est égal θn cosinus de pi sur T0 fois T plus phi. θn, l'amplitude, T0, la période propre des oscillations, phi, la phase à t égale à 0. La phase à t égale à 0. Dans ce cas, le mouvement est une rotation sinusoïdale. De la période propre. La période propre des oscillations. On a l'équation différentielle de mouvement θ de point plus Lg L plus R sur G delta fois θ est égal à 0. Nous avons dit que cette équation différentielle a une solution sinusoïdale. θ est égal, ou bien θ de t, pour simplifier, on n'écrit pas t ici, donc θ est égal θn cosinus de pi sur T0 fois t plus phi. Pour trouver l'expression de la période propre T0, on dérive 2 fois θ et je remplace θ de point et θ par leur expression. Donc θ point est égal à moins θn de pi sur T0 sinus de pi sur T0 fois t plus phi. θ de point, je dérive une deuxième fois par rapport au temps, est égal à moins θn de pi sur T0 le tout au carré cosinus de pi sur T0 fois t plus phi. Et je remplace dans l'équation différentielle. Donc, moins θn fois 2pi sur T0 le tout au carré cosinus de pi sur T0 fois t plus phi plus Lg L plus R sur G delta fois θ qui est θn cosinus de pi sur T0 fois t plus phi égale à 0. Je peux factoriser par θn cosinus de pi sur T0 fois t plus phi. Donc, je factorise par θn cosinus de pi sur T0 fois t plus phi. Donc, ce qui est entre parenthèses, c'est moins 2pi sur T0 le tout au carré plus Lg L plus R sur G delta. θ est égal à θn cosinus de pi sur T0 fois t plus phi est solution de l'équation différentielle à condition que ce qui est entre parenthèses égale à 0. Donc, θ de t qui est égal à θn cosinus de pi sur T0 fois t plus phi est solution de l'équation différentielle à condition que moins 2pi sur T0 le tout au carré plus Mg L plus R sur G delta est égal à 0. Donc, 2pi sur T0 le tout au carré est égal à L fois G L plus R sur G delta. Donc, 2pi sur T0 égale la racine de Mg L
plus R sur G delta. Donc, la période propre T0 est égale à 2pi sur la racine. Ou bien 2pi fois l'inverse de la racine. Donc, T0 est égal à 2pi fois l'inverse de la racine G delta sur Mg fois L plus R. Nous avons dit que le moment d'inertie du système par rapport à delta, c'est le moment d'inertie de la sphère par rapport à son axe de symétrie qui est 2 sur 5 m fois son rayon au carré, plus la masse de la sphère fois la distance entre le centre d'inertie de la sphère et delta au carré. La masse de la sphère fois la distance entre le centre d'inertie de la sphère et delta, et sa distance c'est L plus R au carré. Je vais remplacer ici G delta par son expression. Donc T0 est égal à 2pi la racine de G delta sur M fois G fois L plus R. Donc T0. Donc T0 est égal à 2pi fois la racine de 2 sur 5 M1 au carré plus M fois R plus R au carré, le dessous au carré, sur M fois G fois L plus R. On peut simplifier par M et je vais multiplier le haut et le bas par 5. Donc, je vais avoir T0 est égal à 2pi fois la racine de 2R au carré plus 5 L plus R au carré sur 5G L plus R. Application numérique. Donc T0 est égal à 2pi fois la racine de 2. Le rayon c'est 5 cm. Donc c'est 5 fois 10 pouces moins 2 mètres au carré plus 5 L plus R 30 plus 5 35 cm en mètres 0,35 5 fois 0,35 en mètres voilà, au carré sur 5 G 9,8 L plus R 35 cm c'est 0,35 mètres. On trouve 1,2 secondes.